Bonjour, je vous propose aujourd'hui un test de l'Arcos 50 Helium 4G. Donc il s'agit d'un smartphone haut de gamme chez Arcos qui est en fait un smartphone milieu de gamme on va dire d'un point de vue plus général. Donc un smartphone 5 pouces qui vient d'être disponible sur le marché. Voilà donc comme il se présente. Donc on voit ici rapidement les caractéristiques techniques. Donc il est 4G comme son nom l'indique, hein, c'est inscrit dans le nom, donc il a une compatibilité avec les réseaux LTE français. On est sur un processeur quad-core 1,2 GHz Snapdragon, épaulé par 1 Go de RAM, donc d'un point de vue performance, voilà, on est vraiment sur quelque chose de milieu de gamme. Au niveau donc de l'écran, c'est du 5 pouces, donc comme aussi son nom l'indique, puisque c'est l'Arcos 50, on a aussi une version avec une diagonale inférieure, donc du 5 pouces en HD, mais c'est malheureusement seulement du 720p. Bon après vu le prix forcément on peut pas forcément avoir du Full HD mais on reviendra là-dessus un petit peu plus tard. Je vais tout de suite l'allumer. Au niveau du rendu donc c'est de l'IPS donc ça c'est plutôt une bonne surprise, je dirais, hein, parce que c'est ce qu'on retrouve quand même sur pas mal de smartphones haut de gamme. On retrouve à l'arrière un appareil photo de 8 mégapixels avec un flash LED. Et au niveau du stockage interne, on est donc sur du 8 Go avec un slot de micro SD. Donc voilà, vous pourrez insérer des micro SD jusqu'à 32 Go. Alors on va tout de suite faire le tour de l'appareil. On a ici les boutons de réglage donc, du volume. À l'arrière, donc l'appareil photo avec la petite marque Arcos ici. Donc c'est du plastique ici qui est assez doux en fait, qui fait pas forcément très qualitatif et qui glisse peut-être un tout petit peu des doigts, enfin dans les mains, mais il a pas l'air de marquer trop les traces de doigts. Voilà, on le manipule depuis tout à l'heure. Ouais, il est assez doux en fait et bon voilà, il fait pas trop entrée de gamme en tout cas. Enfin, il y a des smartphones haut de gamme qui ont pas forcément une meilleure finition que ça, comme le Galaxy S5 par exemple, pour pas le citer. Donc voilà, au final c'est plutôt bien, il grince pas sous les doigts comme on a pu le connaître avec certains autres appareils Arcos. Donc c'est plutôt bon. Donc pour continuer le tour de l'appareil, donc on a ici le bouton power sur la droite, donc qui tombe assez bien sous la main en fait. Un Arcos n'a pas commis l'erreur de positionner le bouton power tout en haut de l'appareil, comme c'est malheureusement trop souvent le cas. Donc ici on va avoir le bouton power qui tombe sous le pouce et le bouton donc de volume ici qui tombe au niveau de l'index, donc c'est plutôt pas mal. On retrouve en fait sur la face avant un cadre assez important en fait autour de l'écran. On a ici des bords peut-être un tout petit peu larges, mais voilà, sur un appareil milieu de gamme, on va pas forcément rechercher un bezel très très fin. On a ici donc la caméra frontale donc de 2 mégapixels qui se trouve ici. Là, un bord en haut à peine épais, et puis ici en bas, en fait, on a les touches. Donc du coup, les touches ne sont pas incluses à l'écran, donc on va vraiment profiter à fond des 5 pouces de cet Arcos. Donc on a les touches en bas, plus une toute petite barre en bas Arcos. Donc du coup, on va dire que la façade avant est plutôt bien occupée quand même, ça reste correct. Sur la tranche inférieure, on va retrouver le classique micro USB, tandis qu'on va retrouver donc le port audio jack 3.5 ici sur la face supérieure. Voilà, pour accéder donc au stockage, donc à l'emplacement micro SD et à l'emplacement micro SIM, en fait, il faut enlever la coque ici sur cette partie de l'appareil. Voilà. Voilà, donc là on remarque qu'on est sur un plastique un peu souple mais plutôt épais. Donc voilà, c'est pas forcément un gage de solidité, hein. Tout dépend de toute façon des chocs qu'il va pouvoir qui va encaisser, mais voilà, bon, on est sur un plastique plus épais par exemple que sur un Galaxy S4 ou Galaxy S5. On retrouve ici la batterie de 2000 mAh, l'emplacement ici donc pour la carte micro SD et donc ici l'emplacement pour la carte micro SIM. Au niveau d'Android, on est sur la version 4.3. Donc on est sur du Jelly Bean avec une légère surcouche Arcos, donc c'est très léger parce qu'on est ici donc sur une interface tout ce qu'il y a de plus classique. On va juste retrouver quelques fonds d'écran proposés par Arcos, ainsi que quelques widgets, mais c'est vraiment très léger là-dessus. Une légère modification au niveau ici comme on le voit des réglages, voilà, avec les données mobiles qui apparaissent en plus du Wi-Fi et du Bluetooth qu'on retrouve habituellement. Donc voilà, c'est vraiment des modifications très très légères. On est proche d'un Nexus sur ce point-là, mis à part sur la version d'Android, donc qui n'est pas vraiment à jour puisqu'on est sur du 4.3 et on a déjà la 4.4.2.
Alors on va tout de suite s'intéresser à l'appareil photo, qui est un peu le point faible de ce smartphone. Alors voilà, je vais essayer de prendre une photo. Donc là on est dans des conditions correctes, c'est-à-dire qu'on a un affichage, enfin on a un éclairage qui est plutôt bon. Donc on remarque déjà que l'appareil photo est pas forcément très réactif. Bon là j'ai le flash, alors forcément c'est pas évident, mais on voit qu'il continue un petit peu de prendre une fois que j'ai terminé d'appuyer sur le bouton de capture. Et alors là, quand on veut régler, donc du coup pour enlever le flash, là c'est un peu le drame, je dirais, puisqu'on se retrouve avec des réglages un peu incompréhensibles. Alors certes, on peut modifier l'HDR, activer ou désactiver, ou passer, hop, ou passer sur le capteur frontal. Ça, il n'y a pas de souci. En revanche, le gros problème, une fois qu'on est ici, c'est voilà, pour changer les autres réglages, puisqu'ici on va avoir plus d'options, donc avec la possibilité de choisir le mode scène, mais on voit que c'est vraiment pas très pratique, puisqu'on pourrait avoir des petits icônes ou autres. En plus, on a des modes qui vont être traduits et pas d'autres. Voilà, par exemple, on a Night Portrait, Beach, Snow, donc ça c'est en anglais. Et par contre, on va avoir nuit, normal, coucher de soleil qui sont en français, donc là-dessus c'est un petit peu brouillon quand même. Là, on voit donc qu'on peut régler jusqu'en 8 mégapixels maxi. Donc là-dessus, c'est ce qu'on a dit tout à l'heure, c'est un 8 mégapixels. Voilà. Ensuite, on a lieu de stockage. Donc là, c'est un petit peu traduit un petit peu rapidement. Et en fait, on a donc ces réglages 1, 2 et 3 qui sont pas du tout explicites puisqu'on a le même icône. Et par exemple, là, pour enlever le flash, j'ai toujours pas trouvé comment enlever le flash puisque ici, j'ai pas la possibilité de le faire. Ici, donc, ça se retrouve pas dans ce menu-là. Donc je vais aller dans le second menu avec plus d'options. Là, effet de couleur, non, la détection de visage, voilà, on voit que c'est vraiment des menus très brouillons. Par exemple, pour régler la saturation, il faut aller encore dans un sous-menu. On voit que c'est vraiment pas ergonomique, quoi. C'est vraiment pas très pratique. Alors, on a pas mal d'options au final, hein, mais c'est vraiment pas très pratique. Et il faut se retrouver sur ce troisième menu, donc qui n'a pas de nom. Et voilà, trouver ici le flash pour pouvoir ensuite le désactiver. Donc c'est vraiment pas très pratique. Donc là-dessus, on peut que vous recommander finalement de prendre d'utiliser une autre application photo que celle incluse par défaut, puisque c'est vraiment pas terrible à ce niveau-là. Alors là, bon, j'ai un peu bougé sur la dernière photo, donc forcément elle est floue. Ça nous montre aussi que dès qu'on est dans des conditions un petit peu difficiles, ça va rapidement être flou, hein, parce que forcément l'appareil photo est un 8 mégapixels, mais on n'a pas vraiment une optique très travaillée. On n'a pas ni du grand angle, ni des pixels, enfin un gros capteur qui va permettre de capter plus de lumière, etc. On est vraiment sur quelque chose de basique. Hein. C'est pas vraiment le point fort du smartphone, comme tous les smartphones un petit peu milieu de gamme mettent pas forcément l'accent sur la photo. Là, on voit qu'on est dans des conditions pas trop mauvaise, quand même un éclairage artificiel, mais quand même un éclairage tout à fait convenable pour une pièce en intérieur, et on a pas mal de bruit dès qu'on zoome, mais quand même, pour dire que je bougeais pas et le sujet était immobile lui aussi, c'est net, c'est déjà ça, et on peut zoomer, on retrouve quand même 8 mégapixels, donc on peut zoomer quand même correctement sans que ce soit trop pixelisé, mais évidemment, dans des conditions un petit peu limites, on retrouve très rapidement du bruit, donc c'est un appareil photo qui est peu ergonomique en l'état, pas très rapide et qui donne pas de très bons clichés en intérieur, mais ça pourra vraiment dépanner quand même en extérieur. Ces 8 mégapixels sont, on va dire, moyens. Enfin, c'est vraiment ce qu'on peut attendre en fait d'un 8 mégapixels d'entrée de gamme, c'est-à-dire qui n'est pas vraiment travaillé pour fonctionner très vite, pour donner des résultats vraiment optimisés avec des bons algos d'optimisation, de compression, etc. Voilà, c'est vraiment un appareil photo, on va dire, moyen à ce niveau-là. Alors là, comme vous le voyez, on a des benchmarks. Alors je vais lancer un petit peu 3D Mark que j'apprécie plus finalement pour les scènes de rendu 3D que vraiment pour le score du benchmark, parce que ça va nous permettre en fait de voir un petit peu le rendu de l'écran en fait. Voilà, si je lance par exemple ce benchmark. Donc l'écran, je le rappelle, c'est un 5 pouces 1280 par 720 IPS. Donc il n'a pas une luminosité très forte. Donc en extérieur, ça va peut-être être un petit peu limite pour certains. Enfin en tout cas au soleil, c'est vrai que c'est un petit peu dommage. Par contre, les couleurs semblent assez fidèles. Enfin pour l'avoir comparé à d'autres smartphones comme le Xperia Z2, le Galaxy S5 ou autre, évidemment on ne retrouve pas le même niveau de luminosité de ces smartphones. On n'a pas les contrastes du Super AMOLED du Galaxy S5, mais ça reste quand même largement correct. On a des contrastes tout à fait corrects et des couleurs finalement assez fidèles.
Alors je vais couper le son. D'ailleurs en parlant du son, en fait c'est voilà un petit défaut de ce smartphone, mais on n'en attend pas vraiment mieux pour un mobile qui est vendu en termes de milieu de gamme. C'est en fait l'unique enceinte à l'arrière ici. Alors il est assez fort, mais bon voilà, ça reste on reste sur quelque chose d'assez courant hein, pour un smartphone. Et donc voilà, il se trouve à l'arrière. Donc forcément, quand vous allez tenir le smartphone comme ça, vous allez vite avoir la main dessus qui va complètement couvrir cet unique smartphone. Et donc on aurait préféré forcément un haut-parleur frontal et pourquoi pas deux haut-parleurs histoire d'avoir un rendu en stéréo. Mais donc là, c'est pas le cas. Vous aurez un seul haut-parleur qui se trouve donc à l'arrière du smartphone. C'est un petit peu dommage, surtout quand le smartphone va être posé sur une table par exemple ou ce genre de choses. Donc pour revenir à l'écran, voilà, ça nous permet d'apprécier un petit peu les couleurs de celui-ci. Comme je vous l'ai dit, il est assez fidèle, il répond plutôt bien d'ailleurs aussi au niveau du tactile. On n'a pas de ralentissement à noter, contrairement au ralentissement 3D comme vous le voyez ici, ça saccade pas mal, même vraiment beaucoup. Bon après c'est un test 3D Mark, hein, c'est un benchmark, donc c'est vraiment fait pour mettre à mal un petit peu le smartphone. Et on est évidemment bien loin des derniers Snapdragon haut de gamme sur des smartphones vendus à 600 €. Mais là, forcément, on est sur un prix 3 fois inférieur. Donc forcément, on ne peut pas avoir les mêmes performances. Donc pour rappel, on est sur un Snapdragon quad-core cadencé à 1,2 GHz avec une puce graphique Adreno 305 et le tout épaulé par 1 Go de RAM. Voilà, donc du coup, c'est un petit peu limite côté benchmark. Mais le plus important reste quand même les jeux. Et pour avoir testé par exemple Real Racing 3, donc il tourne sans problème, hein, on n'a aucun ralentissement à noter sur Real Racing. En revanche, il faut voir quand même que Real Racing adapte les réglages pour du coup, selon la configuration du smartphone, selon la puissance du smartphone, et on n'a pas par exemple certains réglages comme le rétroviseur intérieur qui n'affiche donc du coup juste une image fixe un peu grise plutôt que les voitures qui sont derrière nous. Donc on voit qu'automatiquement le jeu va sélectionner des caractéristiques pour un mobile milieu de gamme, donc ce qui est le cas de cette Arcos 50 Helium 4G. Donc globalement d'un point de vue performance, il reste quand même correct pour la plupart des jeux. Au niveau des benchmarks, on est à peu près au niveau d'un Galaxy S3, donc c'est quand même pas terrible et ça commence à être pas mal dépassé, mais ça reste suffisant pour la plupart des utilisations, parce qu'il faut voir aussi qu'on est sur un écran 720p qui va du coup demander beaucoup moins de puissance qu'un écran Full HD sur des modèles un petit peu plus haut de gamme. Donc du coup il reste quand même tout à fait crédible d'un point de vue puissance, ça reste largement correct à ce niveau-là. Voilà, donc sinon que dire de cet Arcos 50 Helium. Donc on va quand même s'intéresser aux applications proposées par Arcos. Donc il est évidemment compatible avec le Google Play, vous pourrez installer tout ce que vous voulez, mais on va trouver différentes applications comme Arcos Music par exemple, qui va donc vous permettre d'indexer toute la musique qui va être stockée en local sur votre smartphone. Donc vous pouvez naviguer par dossier. Mais le gros intérêt va être forcément d'indexer toute votre bibliothèque et de naviguer par artiste, album, chanson, etc. Donc rien à redire de particulier sur cette application musique. Ça fonctionne plutôt bien, voilà, c'est ce qu'on attend. On voit ici une interface plutôt sympa avec les pochettes d'albums, donc qui rend du coup beaucoup mieux en paysage qu'en portrait ici, c'est beaucoup plus visuel. Et donc on retrouve du coup le même type d'application pour les vidéos. Voilà, c'est un petit peu le cœur de métier d'Arcos à la base, hein, c'est vraiment le multimédia. Donc ça fonctionne plutôt bien. Alors j'ai pas testé vraiment la lecture de vidéo, mais a priori la plupart des codecs fonctionnent. Faudra du coup creuser un petit peu plus ça, mais globalement voilà, Arcos a adapté forcément son application vidéo pour Android pour le processeur de cet Arcos 50 Helium. Donc du coup voilà, ça fonctionne plutôt bien à ce niveau-là. Alors dernier point concernant l'autonomie, puisque c'est souvent le problème un petit peu sur ces smartphones pas vraiment haut de gamme. Donc il embarque une batterie de 2000 mAh, ce qui n'est pas vraiment beaucoup, puisque la plupart des smartphones qui font 5 pouces embarquent une plus grosse batterie. Mais il faut voir qu'on est sur un écran 720p avec un processeur pas très gourmand. Donc du coup concrètement, on va pouvoir tenir une journée d'usage normal sans problème. Donc c'est-à-dire finir la journée avec une trentaine de pourcents de batterie environ, avec un usage, bien sûr c'est indicatif, mais avec un usage normal. Bien sûr si vous avez un usage plus intensif, ça risque d'être un petit peu juste
juste en fin de journée. Mais franchement, ce type de smartphone, je pense pas qu'il s'adresse vraiment à des gens qui ont un usage vraiment très lourd de leur smartphone, puisque voilà, on est sur un écran 720p, on est sur 1 giga de RAM avec un processeur qui n'est pas forcément le plus rapide. Donc évidemment, ça s'adresse pas vraiment aux plus gros utilisateurs d'entre nous, mais avec un prix de 199 €, parce que c'est le prix auquel il est actuellement vendu en France. Il est déjà disponible sur le site d'Arcos. Donc avec un tarif à 199 €, je pense que c'est un très bon concurrent au WeCoWax 4G, qui est lui aussi 4G, et vendu au même prix. Ainsi qu'au Moto G qui vient d'être annoncé exactement au même prix d'ailleurs, à 199 €. Donc la version 4G du Moto G. Donc voilà, entre cet Arcos Helium 4G, le WeCoWax et donc le Moto G 4G. Le match est un peu serré, c'est difficile de vous dire vraiment lequel choisir, mais en tout cas cet Arcos n'a pas vraiment de mauvais, de points vraiment très négatifs. Donc il a une autonomie que je qualifierais un petit peu de moyenne pour une personne qui a un gros usage. Ça risque d'être peut-être un petit peu limite, mais bon, ça reste quand même correct, c'est pas vraiment un gros point noir. L'appareil photo est aussi un petit peu limite, en tout cas l'ergonomie, comme on l'a vu, est vraiment mauvaise. Ça c'est clair que l'ergonomie n'a pas du tout été soignée pour l'appareil photo, mais heureusement, c'est là aussi la force d'Android, vous pourrez installer votre propre application photo si vous le souhaitez. Donc là-dessus, c'est quand même plutôt pas mal. Et en dehors de ça, donc on n'a pas vraiment de points négatifs sur ce smartphone. On a donc, comme je l'ai présenté tout à l'heure, Arcos Vidéo, Arcos Musique qui vont vous permettre donc de lire, surtout pour les vidéos en tout cas, nativement la plupart de vos fichiers vidéo. En plus, on trouve donc sur le Play Store des applications gratuites qui permettent d'installer tous les codecs spécifiquement pour les smartphones Arcos. Donc là-dessus, c'est plutôt bien vu. Voilà, donc du coup un smartphone milieu de gamme qui se comporte bien, qui n'a pas toute la puissance d'un smartphone haut de gamme, forcément, il coûte 3 fois moins cher, mais qui n'a finalement aucun gros défaut. Et c'est vrai qu'avec Arcos, qui n'a pas forcément très bonne réputation dans le monde des tablettes, pour avoir fait beaucoup de produits qui étaient vraiment très low cost, là on a un produit qui grince pas en main, vraiment il a pas de souci. La coque est amovible, mais elle grince pas, elle tombe bien en face. Voilà, bon là je l'avais juste mal refermé, mais sinon voilà, elle est plutôt une bonne finition, je dirais. On a une coque arrière qui passe inaperçue finalement, quand on a un design vraiment basique, qui copie pas vraiment d'autres produits, mais qui est discret, qui est correct. Enfin vraiment, c'est quelque chose de voilà, dans les normes. En fait, il excelle sur aucun point, mais il est vraiment mauvais sur aucun point non plus. Donc du coup, pour 199 €, on a quand même un smartphone avec un écran 720p, 4G, qui n'a aucun gros défaut, avec une petite mémoire de 8 Go mais extensible par micro SD. Donc c'est quand même bon. Petit bémol quand même pour les 1 Go de RAM ou pour l'Android 4.3, mais bon, on peut pas vraiment tout avoir. Donc conclusion, un bon smartphone, en tout cas avec un très bon rapport qualité-prix sur ce prix à 200 €. Il y a pas mal de concurrence, mais je pense que cet Arcos 50 Helium est plutôt bien placé sur cette gamme de prix, donc à 199 €. Voilà, merci de m'avoir suivi et à bientôt pour de prochains tests.